Bonjour à tous, donc je me présente, c'est Caro Couture, donc Caroline, donc sur la chaîne Caro Couture et sur Instagram sous le même nom, Caro Couture. Nous voici pour un nouveau podcast, Bilan Couture. Je fais environ tout un bilan couture toutes les 7 cousettes environ, pas qu'il y en ait trop, ça dure trop longtemps. Et donc, merci à tous. Nous avons 1500 abonnés. Oh, franchement, je suis waouh! Je ne m'attendais pas du tout à ça au bout de 3 mois ou 2 mois de vidéos. En tout cas, je voulais vous remercier. Donc, ça fait super, super plaisir. Et donc, n'hésitez pas à commenter comme d'habitude, un petit j'aime et vous abonner. Et puis, bienvenue au nouveau en tout cas. Et puis, nous sommes de plus en plus nombreux aussi sur Instagram. On échange beaucoup en messages privés. Donc, je voulais vous remercier parce que j'adore échanger. Donc, venez, il n'y a pas de souci. Vous pouvez venir sur mon Instagram. Donc, voilà, on va commencer. Donc, déjà, je vous présente ma petite blouse Nova de Cactophile. Donc, j'avais fait dans une viscose des coupons de Saint-Pierre, je crois qu'il y est toujours, il y a même en noir. Donc voilà, avec les petits volants sur les épaules aussi, les manches 3/4 avec les petits volants, tout basique, les petits boutons de mercerie extra. J'adore, c'est simple. Donc voilà. Donc du coup, pour ma première cousette, donc celle-là, c'était début mai, c'était le 7 mai exactement. Il me restait une chute de popeline de coton de Dressenstoffen. Voilà, ça c'est même comme par hasard. Donc la voici. Exprès. 60 mètres. Donc la voici. Donc le top Ségur. Alors, voilà, la voici. Donc avec ce coupon là, j'avais fait le Bombers Liberty. Des bobines pattern que j'adorais, que j'ai recommandé encore du tissu pour m'en faire un, mais en taille plus petite, en taille 36, du coup je le trouvais très grand. Donc le voici. Alors le dessin technique, le voici. Donc sur ce patron, il y a plusieurs déclinaisons. On peut le faire de plein de façons différentes. Je ne sais pas combien il y en a, mais il y en a beaucoup. Alors, il y a un devant simple, un devant boutonné, un devant avec une basque, des bretelles avec des nœuds ou pas. Il y a du coup le devant avec des volants sur le devant ou avec des tout petits boutons ou sur des volants sur la patte de boutonnage. Et le dos, pareil, un dos élastiqué avec un dos, des boutons ou avec une basque. Et on peut le faire en robe. Donc il y a plein de possibilités. Voilà, voilà. Donc ça, après, c'est à vous de choisir. Donc du coup, moi je l'ai fait donc, dans une chute, comme je vous y disais, en popeline de coton. Voilà. Donc, je crois que le cintre on va abandonner. Avec les petits volants, voilà, donc j'ai surpiqué tout là, pour bien les maintenir. J'ai fait un dos, alors qui se voit pas, je l'aurais pas fait, ça aurait été pareil, avec des petits boutons. Donc là, tout là. Du coup, j'avais fait comme sur le patron. Et en fait, au moment de coudre les boutons, je les ai cousus aux 2 épaisseurs. J'ai pas fait de boutonnage parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de le déboutonner pour le mettre. Donc voilà. Donc ce petit haut que je trouve super mignon. Du coup, je le trouvais par contre un peu court. Du coup, j'en ai refait comme toujours dans une deuxième version. Où du coup je le rallonge. Donc je l'ai fait en taille 38, j'ai eu besoin seulement de 60 cm de tissu. Donc dans une chute, ça passe largement. Donc il y a 2 pinces poitrine, voilà, sur le côté. Bon, après c'est simple maintenant, les pinces poitrine. Et puis j'ai mis 6 boutons dans le dos.
6 boutons de chez Mercerie Extra. Du coup, avec les petits volants devant, tout mignon. Donc, ce patron donc de Cozy Little World, l'anglais et moi ça fait 3. Il va du 34 au 52. Le niveau c'est 1 sur 4, mais il peut aller jusqu'à 3 sur 4 selon, selon les modifications que vous faites, selon si vous mettez toute une patte de boutonnage vachement serrée là, que j'ai pas encore fait. Les marches sont non incluses sauf sur certaines pièces et ils sont de 1 cm, donc il faut toutes les rajouter. Donc moi je suis pas madame marche de couture, mais ça prend un peu plus de temps. Donc les quantités, donc pour toutes les tailles qui va jusqu'au 52, ils annoncent entre 90 et 135 cm. Et pour une robe, 1,80 m de tissu. Les tissus conseillés, c'est du tissu fluide, crêpe de viscose, soie. Mais moi, je l'ai fait en coton et je trouve que ça rend bien quand même. Voilà. Donc, on peut faire plusieurs variations, comme je vous ai dit. Et le patron, il est à 8 € en PDF et à 15,90 € en pochette. Mais moi, quasiment, je les achète en PDF. Sauf pour les Direndo, comme vraiment, il y a beaucoup de papier à imprimer. Donc, voici pour ma première petite cousette. Donc, voilà, vous avez dû voir la vidéo. J'ai laissé de la place, en tout cas. Donc, du coup, je l'ai fait dans une deuxième version. Donc, la voici. Donc, c'est moins rouge que ça. Hein. Là, ça fait vachement flashy. Donc, c'est dans un 100% viscose de Dressenstoffen. Donc, voilà. Je l'ai fait toujours en taille 38. J'ai eu besoin de 70 cm de tissu. Parce que le dos, c'est un dos élastiqué. Donc, du coup, avec une base qui est un peu plus de tissu. Je l'ai rallongé aussi de 5 cm. Du coup, forcément, il en faut plus. Voilà. Par contre, quand vous rajoutez en longueur, n'oubliez pas de rallonger aussi les parmentures. Parce que du coup, sinon, vous allez vous retrouver avec une parmenture qui va s'arriver là. Donc moi, non, parce que j'y ai pensé. Mais juste un petit conseil, quand vous rallongez le tissu principal, n'oubliez pas de rallonger les parmentures. Donc j'ai mis des... Par contre, alors j'ai fait des volants vachement sur toute la patte de boutonnage. Oula, on va me mettre un coup de temps. Avec des petits boutons de Mercerie Extra. Donc j'en ai eu 6. C'est pareil, c'est une faute. Je les ai cousus directement sur les désépaisseurs. Je n'ai pas fait à la machine à coudre le boutonnage parce que ça passe. J'avais mis des pins, je l'ai essayé et ça rentrait. Donc du coup, je l'enfile en fait. Ça m'évite de tout défaire et tout remettre. Donc voilà, avec le petit dos élastiqué. Alors sur ce patron, j'ai fait mes premières coutures anglaises. Donc je n'avais jamais fait sur aucun patron, c'était indiqué. Bon, après voilà, donc du coup elles sont cachées en fait. On coud à l'endroit puis à l'envers. On coud envers contre envers. Et après endroit contre endroit. Et donc en fait notre est caché à l'intérieur. Voilà. Donc du coup, il est tout mignon, donc ça rend pas pareil quand même la viscose, c'est pas le même tombé. Et du coup, j'en suis très contente. J'ai fait mes fronces du volant à la surjeteuse. Maintenant, je fais toutes mes fronces à la surjeteuse. C'est tellement plus simple que des fils de fronce. Et en fait, des fois, il se peut, par exemple là, j'avais j'avais des fronces, mais ça s'arrêtait encore plus bas en fait quand j'ai voulu l'assembler. Mais en fait, avec une petite pince, on peut bourrer un peu les fronces et en fait, ça nous fait la longueur qu'on veut en fait. Donc voilà. Et c'est mon premier dos aussi élastiqué. Je n'avais jamais fait de coulisses ou de dos élastiqué. Donc du coup, voilà, c'est ma première. J'en suis plutôt satisfaite. C'est juste un peu au niveau des bretelles
Je savais pas trop comment, parce que comment c'est expliqué, les bretelles partaient sur le bas, alors du coup j'ai refait un point pour les accrocher, qu'elles soient dans le bon sens, parce que sinon... Donc il est tout mignon, peut-être que mes boutons sont un peu pas assez au milieu, je sais pas, j'aurais peut-être dû les mettre un peu plus par là, je sais pas. Mais bon, ça me dérange pas, il me plaît bien, et puis en fait, une fois portée, c'est pas transparent, hein. La viscose, quand on la reçoit, elle fait transparente. Quand on la lave, elle est moins transparente. Puis une fois portée, je trouve qu'elle n'est pas du tout transparente. Donc voilà, déjà deux versions et deux versions qui ne se ressemblent pas du tout. Comme vous pouvez voir, parce que les options ne sont pas les mêmes et le tissu non plus n'est pas le même. Donc du coup, ça ne rend pas pareil. Donc ça, c'est top. Donc il y en aura d'autres, hein, dans des chutes de toute façon. Donc voilà pour mes deux top Ségur. Voilà, de Cozy Little World. Du coup, nous allons passer alors à la Charlotte. J'ai fait pour ma voisine, comme je vous avais dit, dans une robe Charlotte. Une robe Charlotte de fibre mood. Voilà. Donc je lui ai fait, elle le voulait dans un jaune moutarde un peu. Donc je lui ai fait dans un jaune, hein, de Dresdenstoffen, dans une 100% viscose. Alors, moi mes deux Charlottes que j'avais fait, je les avais fait avec des motifs et avec une viscose en tout cas qui pour moi n'était pas transparente et en tout cas au porté m'allait très bien. Bah, en tout cas, j'en ressentais pas de doubler, en tout cas, cette viscose. Or, quand j'ai reçu donc, cette viscose 100%, je me suis dit, c'est pour ma voisine, je vais lui, en tout cas, lui faire, vu que c'est uni, je vais lui doubler. Donc, j'ai commencé à doubler Charlotte. Donc, je vais vous montrer. Du coup, je la double. Donc c'est ma voisine, je la fais toute parce que elle avait essayé les miennes et pour elle, c'était juste au niveau des épaules. Donc du coup, je lui dis, je vais lui faire le haut en 40, donc une taille au-dessus. Donc je décalque, je couds. Je lui fais essayer et là, le drame, ça bâillait devant. En fait, et il y avait trop de tissu devant. Et là, je me suis dit, comment je vais essayer de rattraper ça? Tout était cousu, tout était surjeté. Et ben voilà, je me suis mis à tout découdre. Et du coup, la première étape qui n'allait pas, c'était la première étape, quoi. Du coup, je devais tout démonter et tout était doublé. Là, je me suis dit, je ne suis pas sortie. Donc, moi, je l'avais essayé sur moi. Et en fait, ce que j'ai fait, j'ai tout décousu. J'ai enlevé la doublure du haut. J'ai tout enlevé. Je ne l'ai pas doublé. Je lui ai fait une parmenture. Et j'ai enlevé un triangle. Parce qu'au niveau des épaules, elle était bien. Mais c'est juste qu'il y avait trop de matière sur le cache-cœur. Du coup, j'ai enlevé au niveau des épaules un triangle. En fait, je lui ai coupé donc les épaules, là, le devant du tissu en triangle. J'ai tout recousu. J'ai fait mes parmentures, je les ai thermocollées, je les ai assemblées. Le bas, je ne l'avais pas défait. J'avais défait au niveau de la taille. Je l'avais mis de côté, car il était doublé. Et donc, du coup, je l'ai essayé sur moi, parce que quand j'ai essayé, c'est vrai, sa robe, ça baillait aussi sur moi. Et une fois essayé, quand j'ai fait la parmenture, je l'ai assemblé, je l'ai essayé, et ça ne baillait plus. Donc je me suis dit, ça c'est sauvé. Et donc du coup, j'ai tout rassemblé, les manches, tout, à la robe et tout. Donc c'est du sacré boulot. Franchement, quand c'est pas sur nous, et franchement, moi je trouve ça super compliqué de le faire pour quelqu'un d'autre. Parce que si ça leur va pas, il faut tout démonter et puis ils sont pas sur place. Donc voilà, la robe, du coup je l'ai essayée, je vous ai fait une vidéo. C'est du taille 40, mais ça passe très bien. Il y a un peu trop de tissu, vous allez voir dans le dos, mais c'est pas choquant. En tout cas, elle est offerte maintenant, donc du coup, elle lui va.
Donc j'ai eu besoin de 2,50 m de tissu pour cette robe en taille 40-38 du coup, avec des petites manches. Je l'avais doublé du coup, intégralement, mais du coup, non, du coup j'ai dû jeter du tissu. Mais bon, ça, c'est les aléas de la couture. Donc, parce que j'ai mis une parmenture, et puis voilà, j'ai dû tout. Ça m'a pris du temps, du boulot, mais c'est pas grave. Le principal, c'est que ça plaît au final. En tout cas, elle en était ravie. Coucou Mélanie, voilà. Du coup, nous allons passer à une autre cousette de fibre mood, donc le fameux chemisier de fibre mood, donc le chemisier Paulette. Donc voilà, donc Paulette, de son nom l'indique, va du 32 au 58. Donc ils ont quand même une fibre mood, une large taille, on va dire. Difficulté 3/5. Les marches sont de 1 cm et sont comprises, mais on ne peut ne pas les prendre, parce qu'il y a 2 lignes. Donc voilà. Alors, moi, mon premier... bon, c'est pour du Chénétram. Ma première version donc de chemisier Paulette, c'est d'une 100% viscose de Dresdenstoffen. Alors, mais franchement, j'ai pas du tout l'impression que c'est du viscose. Franchement, on dirait du coton. Alors bon, ben, après, je suis pas experte en tissu, mais franchement, comment dire, il part pas, quoi. C'est comme de la popeline en fait. Donc je sais pas, est-ce qu'ils se sont trompés de catégorie, je ne sais pas. En tout cas, facile à coudre. Donc je l'ai fait en taille 38. J'ai eu besoin d'1,30 m de tissu. 1,30 m de tissu pour cette Paulette. Donc il y a des volants devant. Et en fait, il va derrière. C'est un grand volant à assembler et à froncer. Pareil, tout à la surjeteuse. J'ai fait un rouloté. Voilà. Donc dans un kaki de mercerie extra. Donc, sur mon 3e fil. Mon 2e fil sur 3 fils. Voilà. Je l'ai surpiqué, mon volant, pour bien le plaquer. Tout là. Il est plaqué en fait, comme ça. Parce qu'en fait, sinon, il allait plus devant. Donc là, pour bien le plaquer, je l'ai surpiqué. Pas de boutonnage, mais donc avec des vrais boutons qui se défendent, bien sûr, parce que sinon je ne pourrais pas l'enfiler. Mais en fait, c'est une patte de boutonnage, mais coupée directement dans le tissu. En fait, le tissu va jusque là et on le replie 2 fois. Et ça fait la patte de boutonnage avec une surpiqûre le long là. Et du coup, ça fait une patte de boutonnage. Donc voilà. Il y a des fentes indéchirables. Donc moi, il faudra encore que je m'améliore un peu sur mes fentes indéchirables. Mais bon, en tout cas, ça fait indéchirable, quoi. Hop. Elle est là, ma petite fente. Des petits poignets de manche avec une surpiqûre, pareil. Je trouve ça va. Les surpiqûres rentrent bien, sont bien alignées. Après, je prends le pied pour faire une couture dans la couture. Donc en fait, je décale mon aiguille et en fait, il y a une petite lame qui se met au milieu. Et du coup, c'est nickel. Alors du coup, j'ai eu besoin de 9 boutons parce qu'il y en a aussi sur les petites manches et devant, pareil, mercerie extra, les petits boutons. Et le bas, vu que je trouvais un peu court, j'ai pas voulu faire double rentrée, j'ai fait un rouloté. Donc voilà, un petit rouloté. Du coup, pour gagner en longueur. Donc voilà ma petite Paulette, comme vous pouvez voir. Donc franchement, elle se porte bien, c'est léger. Franchement, il n'y a rien à redire. C'est bien expliqué. Fibre Mood, ils expliquent bien. Il y a des schémas techniques. Franchement, foncez. Après, voilà, il y a un peu de technique. Enfin, c'est un niveau 3/5 quand même, parce qu'il y a quand même les pattes indéchirables, la patte de boutonnage, le col.
Donc du coup, il y a quand même un petit peu de travail. Donc voilà, pareil, mon petit col, il est bien. Après, voilà, c'est sûr, pour moi, c'est de la popeline, donc il se place bien le col, ça tombe bien. Donc voilà. Moi, j'ai pas mis de bouton jusqu'au-dessus. Donc du coup, bah, je l'ai refaite dans dans une viscose que j'avais reçue dans une box, mais le patron avec lequel j'avais reçu ne me plaisait pas. Donc du coup, bah, je me suis désabonnée parce que je préfère les acheter. Par contre, on recevait des beaux tissus. Je trouve ça dommage, mais après, les patrons ne m'allaient pas forcément. Donc c'était dans une viscose de Mounassu que j'avais reçue. Donc du coup, avec des petites feuilles, je sais pas trop comment, des petites taches. Je sais pas trop comment on peut dire. Pareil, je l'ai fait dans 1,38 m. Par contre, là, j'ai eu besoin de plus de tissu 1,50 m, mais je pense que la laise du kaki de celui-là était de 1,50 m et là, c'était 1,40 m. Donc, du coup, il faut plus de tissu, quoi. Forcément. Donc, toujours pas de patte de boutonnage, hein, quoi. C'est une fausse. Mais quoi, une fausse? C'est une vraie, mais c'est pas une rapportée, en tout cas. Du coup, j'ai fait une petite modification, c'est que je voulais pas, c'était de la viscose, donc très fuyant, vraiment on sent vraiment que c'est de la viscose, voilà. Et je voulais pas m'embêter avec les fameuses pattes de boutonnage, donc j'ai fait un bracelet simple, donc sans pattes de boutonnage, voilà. Et du coup, ma main, elle passe bien dedans, parce qu'il y a des plis, voilà. Du coup, je les ai fait quand même. La patte de boutonnage, elle devait être à côté des plis. Mais du coup, sachant que le tissu est censé aller l'un sur l'autre pour faire les boutons, bah, du coup, moi, je les ai assemblés ensemble. Et du coup, j'avais essayé, ma main passait. J'avais pas besoin, du coup, de rallonger mon bracelet de manche. Donc, pareil, hein, avec un volant, du coup, on le voit moins, je trouve, sur ces motifs. Donc voilà, mon petit volant, des boutons de chez Mercerie Extra. Et par contre, je l'ai rallongé de 5 cm. Parce que je voulais pouvoir le rentrer dans mon pantalon. En tout cas, mais du coup, je préfère pas rentrer. Mais bon, en tout cas, j'ai la possibilité. Et je trouve qu'il me tombe mieux sur les hanches, rallongé de 5 cm. Donc du coup, j'ai besoin que de 7 boutons. J'ai dû en mettre un de plus parce que je l'ai rallongé de 5 cm. Donc un bouton en plus, contrairement à l'autre. Pareil, j'ai fait une surpiqûre sur le volant mais qu'on ne voit pas. Mon col, bah pareil, hein, surpiqûre. Les bracelets de manche, surpiqûre. Voilà, en beige, mes coutures sont en beige. Et puis voilà, donc bonne petite blouse manche longue parce que le soleil on attend encore. Un jour peut-être on aura. Mais voilà. En tout cas pour cette petite Paulette, ouais, ça prend encore quand même un petit peu de temps parce que voilà, il y a quand même il y a il faut thermocoller, il y a quand même des plis à marquer, il y a voilà, tout ce travail de colle, de bracelet, et puis le boutonnage à faire sur le devant. Donc voilà, de toute façon, je vous montre les petites vidéos. Et après, du coup, me suis lancée ce week-end dernier dans la blouse Fanny de ma petite fabrique, que je trouvais ça tout mignon. Donc il y a pareil beaucoup de possibilités. Voilà. Donc manche courte, manche 3/4, manche longue et en robe. Et on peut ajouter du jour-échelle. Moi j'en ai pas dans mes stocks donc j'en ai pas mis. De la dentelle, un volant. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de possibilités et un dos avec des boutons ou un dos sans boutons. Donc voilà, donc moi j'ai fait cette version là, bon, celle-là en fait, pour ma 100 jours échelle. Donc je l'ai faite. Attendez, parce que comme par hasard, je l'ai fait dans une popeline de coton de Dries & Stoven. J'adore ces petits motifs. Et sur la toile, on les voit, beaucoup de personnes en achètent parce qu'elle plaît à beaucoup de monde.
cette petite popeline. Donc voilà. Donc j'ai eu besoin d'1,20 m de tissu. Je l'ai fait en taille 38. Je l'ai pas fait de manche. Et donc du coup, j'ai vu c'était une stature pour 1,65 m. Je me suis dit, 1,65 m, je vais la rallonger de 7 cm. Du coup, j'ai rallongé mon patron de 7 cm direct. Je ne me suis pas posé de questions, mais vous allez voir que du coup, en fait, je l'ai rallongé que de 1 cm. Alors, ils disent dans le patron qu'il faut la doubler intégralement. Sauf que moi, je me suis dit, c'est de la popeline. Et popeline, ça va rajouter du volume sur la basque, en fait, sur le bas. Et donc, du coup, je n'ai doublé, donc devant, que là, en fait, que la moitié. Alors, tout là, tout là, tout là. Voilà. Et sur le dos, pareil, que sur la moitié. J'ai pas doublé la basque. Donc, du coup, et je l'ai fait dans le même tissu. Après, on peut utiliser un tissu plus fin, comme du voile de coton. Donc voilà, en fait, elle est doublée que sur la moitié, au niveau de la poitrine, en fait. Parce qu'en fait, sinon, j'aurais dû faire des parmentures si je voulais pas du tout la doubler. Et puis, je voulais pas me lancer la retour modifier, en tout cas, le dessous. Donc, du coup, j'ai fait les volants, pareil, roulotés. Donc, ceux-là, ils sont pas froncés. Ça, c'est pas froncé, en fait. Donc, c'est pas froncé. Donc, il y a un dos carré. Donc, voilà, un petit dos carré. Donc, du coup, en bas, quand je l'ai essayé, vu que normalement, je fais un 38-42, là, j'ai tout fait en 38. Et vu que j'ai rallongé de 7 cm, ça me tombait sur les hanches et c'était juste au niveau des hanches. Donc, du coup, j'ai fait un double renté de 3 cm. Voilà. 3 et 3. Et du coup, ça monte au-dessus de mes hanches. Et donc, du coup, ça tombe bien. Voilà. Donc, pareil, j'ai tout surpiqué mon encolure. Je sais pas si vous allez voir. Ainsi que le dos. Tout est surpiqué pour bien plaquer. En fait. Donc, j'ai pas mis de pattes de boutonnage. Là, j'ai fait un dos plié au pli. Et donc, il y a quand même des fronces. Il y a des fronces au niveau du dos. Là, tout là, il y a des fronces. On voit pas sur le tissu, mais et il y a des fronces là, sur l'empiècement. Parce qu'en fait, il y a un angle. Donc, il y a un petit angle à gérer là. Juste là. Il y a un angle à gérer. Bon, on prend son temps et ça se fait bien. C'est bien expliqué. Donc, voilà, il y a des angles à gérer. Donc, moi, ils sont bien. Donc, pour moi, en tout cas, ils sont bien. Donc, voilà. Donc, voilà pour ma petite blouse, Fanny. Donc, ça va du 34 au 48. Ça va du niveau intermédiaire à expert. Je pense que c'est tout selon ce qu'on utilise comme option, le jour échelle, etc. Les marges de couture sont de 1 cm et sont incluses. Il y a un système de calque, quand vous achetez le PDF. Donc les quantités, c'est 70 cm de tissu principal et 70 cm de doublure. Et 2 mètres pour la robe. Donc moi, comme je vous ai dit, 1,20 m de tissu, doublure et tissu principal, quoi. Et les tissus conseillés, c'est des tissus fluides, coton, viscose, broderie anglaise, crêpe. Voilà, donc du coup, il y a des manches 3/4 longues, comme je vous ai dit. Et le prix est de 9,50 € pour cette petite blouse en PDF. Donc, comme elle m'a bien plu, le lendemain, j'ai dû finir dimanche matin et j'ai renchaîné tout de suite sur une deuxième version. Du coup, ma version s'étend d'une viscose de Dries & Stephen.
Voilà, voilà. Donc, pareil, pareil, non, j'ai pas fait les volants. J'ai pas fait les volants. J'ai pas voulu mettre des volants. J'ai préféré mettre de la dentelle de Mercerie Extra. Donc voilà, de la petite dentelle à la place du volant et du jour-échelle. Donc à cet endroit-là qui va jusque dans le dos. Et donc du coup, celle-là, j'ai fait les petits détails du dos, pas du boutonnage. Donc moi, j'ai mis un élastique qui disent de faire ça, là, les petits bouts là, dans le tissu. Mais moi, j'avais du élastique rond, donc j'ai mis dans mes coutures et du coup, voilà, je les ai coincés. Ça m'a fait mon petit pas de boutonnage. Donc voilà, du coup, j'ai pas voulu raccourcir le patron vu que j'avais rallongé sur mes décales de 7 cm, j'ai préféré rallonger la basque. En fait, on plie la basque, on la coupe au pli, en fait, la basque derrière. Et en fait, j'ai rallongé de 6 cm ma basque. Et donc, du coup, ça élargit le bas du tissu. J'aurais pu faire un triangle et laisser, mais c'est froncé au-dessus. Donc, en fait, ça rajoute un peu plus de volume au milieu du dos. Mais du coup, ça m'a rallongé de 12 cm le bas de ma tunique. Parce que là, du coup, ça fait plus tunique que t-shirt, en fait, que top. Donc, du coup, ben, ça passe largement pour mes hanches, disons. Du coup, là, pour celui-là, j'ai besoin de moins de tissu. J'ai besoin de 90 cm, 90 cm de tissu. Parce que du coup, j'ai changé pour doubler mon pas. Pour doubler. Je ne l'ai pas doublé du tout, encore moins doublé. J'ai doublé seulement le milieu dos et seulement le milieu devant. Parce qu'en fait, il y avait pas mal de fleurs sur le haut de mon tissu. Donc voilà, donc du coup, avec un soutien-gorge beige cher, ça passe largement. J'ai modifié mon col. J'ai fait un... J'ai pris le petit triangle de la blouse Cherry Blossom. Voilà, pour avoir un petit triangle. Voilà. Je trouve ça mignon, ça change un peu le col. Mais du coup, il a peut-être un peu plus tendance à descendre sur les épaules vu que c'est plus échancré. Mais franchement, il se place bien. J'ai fait un bas rouloté parce que je voulais garder la longueur. Je voulais pas perdre trop de centimètres. Donc un rouloté beige. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, j'ai fait ma première pose de biais aussi. Je me suis dit, je me lance dans le biais, il faut que j'y arrive. Parce qu'avant, je faisais un surjet et je le rentrais, je faisais un rentré simple. Et du coup, là, j'ai pris le tuto de l'atelier de Rachel Lajoie sur Instagram. Et du coup, j'ai posé mon biais, un biais blanc que j'avais acheté sur Mercerie Extra, donc un biais pré-plié. Et puis, je me suis lancée et franchement, c'est top. Franchement, je vais peut-être apprécier à poser du biais. Franchement, ça rend super bien les emmanchures. Voilà, ça se voit pas. Parce que l'autre, vu qu'il était doublé intégralement, en fait, c'est doublé quoi. Donc, du coup, la couture, elle est dans la doublure. Donc, du coup, j'avais pas besoin de mettre de biais en fait ici vu qu'elle était intégralement doublée. Et celle-là, vu qu'elle n'est pas doublée, ben il fallait bien que je pouvais pas laisser mes manches accrues quoi. Donc du coup, j'ai posé du biais et c'est top. Donc voilà, donc de la viscose, pas le même tombé, pas le même rendu. Et puis voilà, j'en suis très contente. J'ai cette petite... donc c'est pareil, ça rend pas du tout pareil que les autres. Hein. Deux matières différentes, puis deux tombées différentes. Donc voilà. Et bien sûr, il me restait des chutes. Et bah, du coup, j'ai dit, il faut les utiliser tout de suite. On va pas attendre 2 ans avant de les utiliser.
Il me restait à peu près 80-90 cm de tissu. Et bah du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un petit top Moonasiu dans le même tissu. Donc j'ai quand même essayé de bien placer mes fleurs au niveau de la poitrine. Et je l'ai fait, du coup, je l'ai pas... Parce que normalement, il y a deux volants, quoi, deux épaisseurs. Et moi, j'ai fait une parmenture. J'avais déjà décalqué le patron, donc du coup, voilà. Du coup, avec des parmentures, ma petite étiquette Caro Couture, parce que du coup, ça sera un petit cadeau, quoi. C'est pour une copine. Et du coup, elle elle voulait un top fleuri. Donc voilà, je vous montre portée vu qu'elle fait exactement la même taille que moi, 38-42. Elle a les petites hanches développées. Coucou Marichou. Donc voilà. Et donc du coup, ben voilà, 70 cm. Et puis voilà, comme ça mes chutes sont utilisées. Et puis voilà, on n'en parle plus. Le tissu est, est utilisé. Et puis comme ça, on peut passer à un autre tissu. Donc, en tout cas, je voulais vous remercier pour tous vos commentaires, encore une fois. Vous remercier pour tout, en fait, parce que sans vous, ben, ma chaîne n'existerait déjà plus. Donc, du coup, merci pour vos commentaires. N'hésitez pas, un petit commentaire, à liker et surtout à vous abonner. Ça fait tellement plaisir. 1500 abonnés, donc c'est top. Et puis peut-être aux 2000 abonnés, je ferai un petit concours. Je ne sais pas comment m'organiser ou je ne sais pas comment ça se passe, parce qu'il y a plein de gens qui font des concours. Donc moi, il y aura sûrement le mien en tout cas. Et puis voilà, parce que voilà. Bon, en tout cas, merci pour tout. Et puis je vous dis à la prochaine et à bientôt. Bye!